Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Après toutes les vidéos que je vous ai partagées sur ma chaîne YouTube, je pense qu'il est grand temps que je vous explique ce qu'est le métier de JE. Si vous êtes une femme, vous allez être une éducatrice de jeunes enfants et la prononciation pour un homme, c'est un éducateur de jeunes enfants. Le JE est donc un ou une professionnelle qui accompagne les enfants dans leur développement de 0 à 7 ans. Son rôle principal va être de favoriser l'éveil, l'autonomie et les interactions avec les autres enfants à travers le jeu, les activités éducatives et les interactions avec les autres. Les EJE peuvent travailler dans tous les établissements où il y a des EJE qui sont prévus pour l'accueil des jeunes enfants. Donc vous pouvez travailler en crèche, en centre de loisirs, à l'hôpital, en PMI, donc en protection maternelle et infantile. Vous pouvez également travailler en IME, c'est-à-dire en institut médico-éducatif. C'est un établissement qui accueille des enfants et des adolescents en situation de handicap. Et en tant que JE, vous pouvez également travailler en protection de l'enfance. Sachez qu'en tant que JE, vous pouvez également être à votre compte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un patron. J'ai déjà pu rencontrer une JE qui accompagne des familles pour des mamans qui sont enceinte. Le JE va vraiment accompagner la famille de sorte à ce que la maman se sente le plus à l'aise pour l'accouchement. En fait, elle va préparer la famille à l'arrivée de ce petit. Et une fois que ce petit est né, la famille peut continuer de se faire suivre par cette JE pour continuer cet accompagnement. On appelle ça une coéducation. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix en tant que JE pour travailler dans différentes structures. Vous pouvez vraiment travailler avec différents publics et je trouve ça vraiment passionnant. Les missions quotidiennes d'une éducatrice de jeunes enfants ou d'un éducateur de jeunes enfants sont très simples. Il faut déjà savoir accueillir un enfant et ses parents. En tant que JE, notre rôle principal va être de créer un lien de confiance avec la famille. Ensuite, le JE doit pouvoir proposer des activités adaptées telles que des jeux de motricité, de la peinture, des jeux sensoriels. Tous les professionnels de la petite enfance doivent savoir observer un enfant. L'observation, elle est également dans les missions principales d'un EJE. Un EJE va pouvoir remarquer s'il y a une difficulté au niveau du développement de l'enfant. Son rôle va être d'en parler aux parents. Donc voilà, l'observation c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'on soit EJE ou pas. Si on travaille avec des enfants, l'observation c'est vraiment crucial. On doit réussir à observer de façon factuelle. Donc ce sont des faits réels qui se passent devant nous et on doit si possible éviter de mettre le moins possible de filtres sur nos observations et aucun jugement. On aurait tendance à très vite mettre des filtres par rapport à notre expérience, à notre vécu personnel, mais quand on fait des observations, comme je viens de vous le dire, il faut vraiment que ce soit factuel. Et ensuite, forcément, une des autres missions que le JE doit faire face au quotidien, c'est le fait de collaborer avec d'autres professionnels. Il peut y avoir des psychologues, des psychiatres, des auxiliaires de puériculture, des aides éducatrices, toutes les professionnels qu'on peut côtoyer en crèche, en IME, même également à l'hôpital. Si par exemple, en tant que JE, vous travaillez dans un hôpital, vous allez forcément devoir vous occuper d'un ou plusieurs enfants et donc à ce moment-là, vous allez devoir forcément collaborer avec les médecins qui s'occupent également du même enfant. Et d'ailleurs, je prends vite fait cet exemple là puisque je suis dessus, mais par rapport à l'hôpital, en tant que JE, je pense que vous allez passer beaucoup plus de temps avec l'enfant ou les enfants dont vous allez vous occuper qu'un médecin ou une infirmière. Vos observations vont être cruciales pour un médecin qui ne voit pas forcément l'enfant régulièrement et donc là votre mission elle va vraiment être de réussir à collaborer avec le médecin en lui faisant des transmissions sur vos observations qui pourront sûrement être très importantes pour le médecin. Concernant les études et la formation de JE, vous allez devoir passer un DEE-JE, donc c'est un diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Ce diplôme il se déroule sur 3 ans dans une école spécialisée. Vous allez devoir passer par Parcoursup et remplir un dossier. Une fois que votre vœu il est validé, ce n'est pas complètement validé à 100%, vous allez d'abord devoir passer un oral au sein de l'école dans laquelle vous voulez aller. Je pense que chaque structure est différente en sachant que la plupart des écoles elles sont privées. Chaque école a une base à respecter je pense au niveau de l'administration, mais sinon pour le reste ils peuvent décider de faire ce qu'ils souhaitent. Donc ça dépendra je pense de l'école dans laquelle vous allez, mais la plupart du temps ils vous demandent un oral et ensuite vous allez devoir tirer au sort une question. Vous aurez 30 minutes pour répondre à la question que vous venez de tirer au sort et après vous avez un oral qui dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie. En général c'est un jury composé de 2 personnes, mais ça aussi je pense que ça peut changer selon l'établissement dans lequel vous allez être. Et pour cette formation, vous pouvez la passer en initiale ou en alternance. Que ce soit en initiale ou en alternance, vous allez forcément tous passer par des cours théoriques
et des stages pratiques. Concernant un étudiant qui passe par la voie initiale, vous aurez les vacances scolaires. Concernant les alternants, quand il y aura les vacances scolaires, vous serez en structure, donc dans l'établissement dans lequel vous allez faire votre stage durant les 3 années. Alors, pour faire ce métier, vous vous doutez bien que juste aimer jouer avec les enfants, aimer côtoyer des enfants ne suffit clairement pas. Il y a plusieurs qualités qui sont requises et que vous devez avoir, je pense, avant de rentrer dans cette formation, parce que sinon vous allez vite déchanter. Déjà, il y a 2 qualités principales et super importantes à avoir, c'est la patience et la bienveillance. Vous allez voir, le jour où vous allez travailler avec des enfants, avec les pleurs, le fait qu'ils ne savent pas encore gérer leurs émotions, ça va être à vous de prendre sur vous, de patienter, parce qu'un enfant avant 3 ans, sachez-le, n'arrive pas à gérer ses émotions. J'ai eu un petit souci avec ma caméra, j'espère que ça ne se verra pas. J'étais en train de vous parler du cortex préfrontal, sachez qu'il n'est pas mature avant 25 ans. Il est incapable de contrôler ses impulsions et de réguler ses émotions tout seul, donc ça va être à nous en tant qu'adultes de leur montrer comment faire, de leur apporter du soutien émotionnel, de leur donner des petites solutions. Quelque chose qui va aussi être très important pour prévenir les crises, c'est l'anticipation. Le fait d'anticiper et de dire aux enfants le déroulement de leur journée, de leur expliquer. Donc si par exemple là l'enfant il est en train de manger, bah c'est important de leur dire après manger vous allez faire telle et telle chose. Anticiper va leur permettre de ne pas aller vers l'inconnu et donc ça va éviter de leur générer du stress pour rien. Et comme autre qualité qui est super importante quand vous travaillez avec des jeunes enfants, c'est d'avoir un côté créatif et un sens de l'animation. Tout au long de l'année, vous allez devoir mettre en place des activités pour les enfants. On aime bien organiser des fêtes comme Carnaval, Pâques, les fêtes de fin d'année. Ça nécessite quand même un petit côté créatif pour avoir des idées de décoration, des idées de bricolage que vous pouvez également faire avec les enfants. Réussir à adapter ces activités en fonction de l'âge des enfants est aussi super important. On est toujours dans les qualités, il faut également avoir une capacité d'écoute et d'observation. Tout est dit dans ces 2 qualités. Capacité d'écoute, ça paraît logique de réussir à écouter les enfants. Quand vous parlez à un enfant, n'hésitez vraiment pas à vous mettre à leur hauteur. Et capacité d'observation, donc observer certaines réactions de certains enfants, observer comment ils jouent. Tout au long de la journée, un EJE doit également savoir proposer des temps de jeu libres pour les enfants et des temps de jeu dirigés. Les temps de jeu libres sont vraiment importants pour les enfants, ça va leur permettre de rentrer dans leur imagination, de vraiment rentrer dans des rôles, ils vont rentrer dans des jeux d'imitation. C'est vraiment dans ces moments de jeu libre où ils vont rentrer le plus en interaction avec les autres enfants. Donc à partir du moment où ils nous voient, ils se sentent en sécurité, ils peuvent donc vaquer à leurs occupations librement et c'est dans ces moments-là, en tant que professionnel, qu'on doit le plus observer les enfants, comment ils interagissent entre eux, comment ils jouent entre eux, est-ce qu'ils vont plutôt jouer tout seuls ou à plusieurs. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont à observer lors de ces temps de jeu libre. Et bien sûr, une des qualités qu'un EJE doit avoir, c'est le fait de réussir à travailler en équipe. Par moment, vous allez voir que vous n'allez pas forcément être toujours d'accord avec certaines professionnelles. Pour vous, il y aura peut-être pas forcément de sens à ce qu'elles font. En tout cas, l'essentiel, c'est de savoir discuter avec diplomatie. Essayez également de faire la distinction entre une critique que vous allez faire à votre collègue qui va potentiellement pouvoir être blessante. Optez plutôt pour une critique constructive. La critique constructive va vous permettre de parler calmement avec votre collègue sans qu'elle le prenne mal et ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi elle a fait ça et pas ça. En tant qu'apprenti EJE de première année, j'ai déjà vu pas mal de choses concernant une éducatrice parce que forcément dans mon groupe j'ai une éducatrice de jeunes enfants. La plupart du temps quand l'EJE de mon groupe se décharge, elle m'emmène avec elle et elle me montre ce qu'elle fait en parallèle de juste s'occuper des enfants dans le groupe. Un EJE c'est également l'élément moteur du groupe, c'est celui qui va essayer le plus de tirer le groupe vers le haut en discutant régulièrement avec chaque collègue pour savoir comment elle se sent au sein du groupe. Et en général c'est également l'EJE qui s'occupe de faire les adaptations. Donc une adaptation c'est quand on accueille un nouvel enfant au sein de la structure. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a aidé à y voir un petit peu plus clair au niveau du métier d'éducateur de jeunes enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt, salut!